Bonjour, je suis Amity, coach de maman entrepreneur, et ceci est la 4e vidéo du programme Coaching de maman entrepreneur de 2017. Donc j'ai partagé le contenu du mois de janvier avec vous gratuitement. Ceci est la dernière vidéo que vous allez recevoir dans le cadre de ce partage gratuit, puisqu'on arrive à la fin du mois et que la semaine prochaine, on sera déjà au mois de février. Alors, je voulais vous remercier d'avoir suivi. Je voulais vous remercier pour tous les retours positifs que j'ai eus suite à la publication de ces vidéos. Et je vous invite à me contacter par message privé sur ma page Facebook si vous êtes intéressé pour poursuivre le programme. Donc, c'est sous forme d'abonnement mensuel, sans engagement de durée. Et donc, l'abonnement est à 47 $ par mois. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des 8 dimensions du bien-être. Donc certains disent qu'il y en a 6 ou 7. Moi j'ai décidé de vous parler de 8 dimensions puisque c'est un coaching que j'ai suivi avec une personne extraordinaire qui s'appelle Céleste Reinsturk. Bon, elle fait un coaching en anglais, mais si vous êtes anglophone, je vous la conseille vivement, elle est vraiment top. Et donc, elle, son coaching, c'est autour du bien-être, donc émotionnel et physique. Et elle a fait un exercice très intéressant là-dessus que je reproduis avec vous aujourd'hui pour que ça vous serve autant que ça m'a servi à moi-même. Donc, le but de l'exercice, ça va être de prendre chaque dimension et en fait de vous accorder une note sur 10. Et à la fin de l'exercice, donc on va faire un petit bilan, ou vous allez faire un petit bilan sur vos notes et vous allez voir s'il y a des dimensions où vous pêchez un peu plus. Donc si vous avez des bonnes notes à toutes vos dimensions, c'est vraiment extraordinaire, c'est génial pour vous, super, bravo, continuez comme ça. Si vous avez plusieurs dimensions, vous avez des mauvaises notes, sachez que c'est tout à fait normal. Le tout ensuite, c'est de justement prendre chacune de ces dimensions et de prendre des décisions, des engagements envers vous-même pour les améliorer. Donc c'est tout simple en somme, mais c'est un exercice sympathique à faire que je vous invite vraiment à faire. Donc n'hésitez pas à prendre crayon et papier tout de suite et on attaque. Donc la première dimension, c'est une dimension spirituelle. Alors là, vous allez vous interroger un petit peu sur le sens de votre vie, votre objectif suprême, vos valeurs et vos croyances. Est-ce que aujourd'hui vous êtes vraiment en accord avec tout ça? Est-ce que vous connaissez votre objectif suprême? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre quotidien avec ce que vous faites par rapport à justement vos valeurs et vos croyances? Donc prenez quelques minutes peut-être pour réfléchir à ça. Et la première note qui vous vient, je dirais que c'est la bonne. Et vous vous accordez donc une note sur 10. Ensuite, on passe à la dimension suivante, qui est émotionnelle. Alors, savez-vous reconnaître et exprimer vos émotions? Est-ce que on vous a appris à exprimer vos émotions ou plutôt à les garder pour vous? Est-ce que quand vous exprimez vos émotions, elles sont bien reçues par vos proches? Vous sentez-vous écouté? Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression d'être en constante ébullition? Voilà, c'est toutes ces questions-là, il faut vous les poser pour pouvoir vous donner cette note sur 10. Donc on va passer à la 3e dimension qui est, elle, environnementale. Donc quand on parle d'environnement, on parle d'environnement physique, mais aussi de la communauté qui est autour de vous. Est-ce que votre relation à cet environnement est bonne? Est-ce que là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous vous amusez, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que ce sont des environnements qui sont pour vous plutôt amicaux ou hostiles, réconfortants ou stressants? Donc voilà des questions à se poser pour pouvoir se donner une note. Donc quand je parle de communauté, ce n'est pas vos proches, c'est la communauté de manière générale, la société si vous voulez. Donc voilà, une petite note sur 10 pour la dimension environnementale. Et ensuite, on passe à la dimension financière. Donc ça, c'est assez rapide, j'ai envie de dire. C'est est-ce que vous avez assez d'argent? Est-ce que la gestion de vos finances vous est facile ou compliquée? Donc, juste petite parenthèse là-dessus, les finances sont un sujet vraiment beaucoup trop tabou à mon goût. Mais c'était le cas pour moi aussi avant. C'était pas forcément tabou, mais j'avais des croyances très négatives autour de l'argent. Et par exemple, je vais en trouver un exemple très rapidement.
on a cette espèce de perception que l'argent est mauvais. Donc ceux qui ont de l'argent ne sont pas forcément des bonnes personnes. Alors au lieu, si je reconnais que j'ai cette croyance-là, je vais commencer à me dire plutôt, si j'avais tant d'argent, ça me permettrait d'aider les autres. Ou alors, si j'avais tant d'argent, ça me permettrait d'emmener mes enfants en voyage. Alors, est-ce que vouloir emmener ses enfants en voyage est une mauvaise chose? Je ne crois pas. Aider les autres, je ne pense pas non plus. Donc, l'argent, c'est une espèce d'énergie. Ça va, ça vient. C'est pas quelque chose qui nous appartient, en fait, je dirais. Mais il n'y a pas de honte à se dire que je veux plus d'argent parce que je veux faire plus de choses de ma vie. On n'est quand même pas là pour arriver en fin de vie et se dire j'aurais vraiment voulu faire ça, j'aurais vraiment voulu faire ça, quoi. On habite sur la planète Terre. Moi, j'estime que c'est pas mal de vouloir la visiter. Enfin, je ferme la parenthèse. Je ferai sans doute d'autres vidéos à ce sujet parce que je trouve que c'est assez important. Mais bon, passons. Donc passons effectivement à la dimension intellectuelle. Donc c'est pas que au niveau de l'intelligence, c'est est-ce que votre créativité, votre ouverture d'esprit, est-ce que ils ont suffisamment de défis dans votre vie actuelle? Est-ce que vous vous sentez stimulé? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de ce que vous en faites, de votre cerveau? Donc là, vous pouvez vous mettre une petite note sur 10. Je pense que voilà, la première note qui vous vient est toujours la bonne. Et on passe à la 6e dimension qui est, elle, votre occupation. Donc la carrière que vous avez. Est-ce qu'elle a un sens pour vous? Est-ce qu'elle est désagréable ou agréable, intéressante? Est-ce qu'elle vous permet d'avoir une interaction satisfaisante? Est-ce que vous contribuez à la société d'une manière qui vous plaît? Donc là encore, votre petite note sur 10. Ensuite, on passe à la 7e dimension qui est elle physique. Donc là, c'est effectivement votre corps, mais il faut aller voir pas juste l'image corporelle qui est elle très importante, mais votre façon d'alimenter votre corps, votre façon de lui parler. Votre pratique du sport, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous pratiquez le sport mais plus parce que il le faut? Donc là encore une petite note sur 10. Et puis la dernière dimension est-elle sociale? Donc là il s'agit de vos proches. Est-ce que vous avez une bonne connexion avec vos proches? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous avez vraiment un réseau positif? Donc voilà, là c'est l'aspect social, c'est la dernière dimension dont on va parler. Donc maintenant ça va être l'heure pour vous de prendre votre feuille et puis de regarder un petit peu vos différentes notes, de dresser un bilan et puis d'en tirer des conséquences. Donc je serais vraiment ravie que vous partagiez quelques informations comme ça avec moi. Alors je vous demande pas de me donner vos notes, mais peut-être me dire s'il y a des dimensions où vous pêchez un petit peu plus actuellement, parce que moi je me ferai un plaisir de vous aider avec quelques suggestions pour retourner un petit peu la situation dans ces dimensions-là. Donc n'hésitez surtout pas à m'en parler. Si j'ai un exemple pour vous, si vous voulez pas me contacter, si vous voulez garder ça pour vous, ça peut être par exemple la dimension physique, on va dire l'image corporelle. Donc là, par exemple, vous vous êtes donné une mauvaise note parce que vous vous sentez pas bien dans votre peau. Là, en fait, ce que je commencerai à vous conseiller, c'est déjà la première étape pour moi, c'est de commencer par s'aimer. Et ça, c'est par la mise en place de petites routines au quotidien et ça vient très facilement. En fait, c'est vraiment beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut penser. Moi, je vais vous dire, franchement, j'en suis pas là où j'aimerais être aujourd'hui avec mon corps, mais je m'aime, je m'apprécie telle que je suis, et puisque je m'aime et je m'apprécie, je mets en place des choses pour que justement mon corps puisse être à un niveau de santé qu'il mérite, que je mérite. Voilà. Donc c'est un condensé que je vous fais là. Je suis allée très rapidement, mais bon, j'arrive déjà à 10 minutes de vidéo. Donc pour le format coaching comme ça, c'est vrai que je peux pas trop dépasser. Mais comme je disais, n'hésitez pas à me donner vos impressions et puis me poser quelques questions par la suite. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans le programme Coaching de Maman Entrepreneur. Bye!